Bonjour, je suis NTI, acteur, réalisateur. Lui c'est Joseph Aïssi. Bonjour Aïssi. Bonjour, bonjour. En fait c'est un petit cousin qui a été victime d'un coup de poignard. La blessure était tellement ouverte que les gens avaient peur. On a eu une petite collecte. Il est descendu au village parce qu'on a quand même quelques atouts à un hôpital qui est proche de chez nous. Sans commentaire, tout le monde connaît. Où à l'hôpital de Foro, on a déclaré que la veine était touchée et qu'il fallait faire une opération pour voir ce qui n'allait pas. Les moyens faisant défaut, on est parti de Foro pour notre centre, pour un centre de santé ici même à Yaoundé. Au centre, on a commencé à faire que des pansements, à faire croire que c'était un abcès. Et réellement, à côté de la blessure, il y a un abcès qui est sorti. Regardez bien, un abcès à l'intérieur. Alors, on ne comprend pas comment, à côté d'une blessure, un coup de poignard, il y a un abcès qui sort. Et c'était tellement bizarre. Il y avait trop du pus. Si on appuyait au niveau de la main, le pus descendait, on appuyait partout, on pouvait toucher. Avec du pus qui sortait. Alors, quelques jours que j'ai été victime de l'agression d'un coup de poignard. J'ai fait les hôpitaux à Oufefo. On a incisé même la main, fait les pansements, fait tout. Ça n'a pas donné. Je suis quitté là-bas, parti dans les petits centres de santé. Jusqu'à là, ça n'a même pas donné. Je me suis même découragé, je pensais même, je disais juste à les choses quand les gens disaient qu'on va couper la main, machin, tout. Et ça m'a dit qu'il y a espoir, Dieu, ça ne peut pas aller. Bon, ça fait quelques jours, je suis parti à la clinique Fouda. Avant d'aller là-bas, un mercredi, j'ai tamponné une fille au marché. Elle a vu la main, elle a vu la blessure, comment la blessure ça ne donnait pas. Parce que la main là était enflée jusqu'à ce qu'on touche tellement le plus sort, on touche le plus sort. Ça qu'elle m'a demandé d'acheter la corde que vous me voyez avec sa main, avec la corde si tenait la croix que vous voyez ici. Elle a enlevé la croix, elle m'a remis en main. Elle a attaché la corde ici avec le bout, le bambou que vous voyez ici. C'était un mercredi. Vendredi, je suis allé à la clinique Fouda. Je suis parti comme le docteur n'était pas encore là. Je reste alors dehors comme je pouvais toujours la blessure parce que ça ne pouvait pas rester ouvert comme ça. J'ai enlevé alors le truc qui couvrait la blessure. Lorsque vous voyez, l'ossi est tombé au sol. C'est quitté seul, c'est tombé au sol avant qu'il rencontre le docteur. Voici l'os là. Avant qu'il rencontre le docteur, l'os est quitté et c'est tombé au sol. Ça fait c'est parti. J'ai vu le docteur. Jusqu'à ce que vous voyez la blessure, c'est commence à guérir comme ça. Il n'y a même plus, même les remèdes, rien, il n'y a plus mis quelque chose sur ça. La blessure là tout sèche déjà. Il y avait même l'abcès qui est sorti de côté. On a infusé l'abcès parti. La blessure même là, quand l'ossi bloquait la blessure, je croyais que c'était encore l'abcès. Et là un jour il part voir mon grand et lui dit que le machin que tu vois là, ce n'est pas l'abcès, c'est l'os qui est en train de bloquer la blessure là. Et il rend tellement grâce à Dieu parce que c'est lui qui a opéré son miracle. Grandement grâce à Dieu. Salut la famille, grand merci. les gars, le monde est formidable. Vivons seulement. Vous avez suivi vous-même l'histoire de sa bouche.